Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette équipe me fait très peur. Cet homme me fait très peur. Manchester City a surclassé Liverpool 3-0, une victoire nette, sans bavure, sans conteste pour les hommes de Pep Guardiola. Et je ne sais pas ce qu'il va encore mijoter pour la suite de la saison. Parce que là, les Citizens, ils viennent peut-être t'envoyer un message très fort à tout le championnat. Après cette belle victoire, ils reviennent à 4 points d'Arsenal après le match nul des Gunners contre Sunderland. Et on l'a évoqué, ce match peut vraiment rebattre les cartes de ce championnat-là. Peut-être que l'éléphant au-dessus sur l'arbre est une nouvelle fois en danger avec cette équipe de Manchester City. Haaland, il ne cesse de marquer. Nico Gonzalez, il a marqué aussi le deuxième but et il a fait un bon match pour moi. Le plus gros terreur de cette soirée, c'était lui, Jeremy Doku, auteur d'une prestation XXL, et il envoie aussi un message très fort aux yeux du monde que c'est l'un des meilleurs joueurs en cette première partie de saison. J'espère pour City et Guardiola qu'il va continuer dans cette lancée parce que Guardiola a besoin de ce type de joueur sur le terrain. Cherki, un match pas encore au niveau où on l'attend. Pour Arnold Slot et Liverpool, est-ce que la trêve, elle fera du bien? Je pense oui, parce que là, ils ont perdu leurs 4 ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs en championnat. Ils sont 8e, même nombre de points que Tottenham, Aston Villa, même Manchester United est devant eux pour le moment. Et sur la ratio de victoire et de défaite, c'est United. Attendez, où j'ai trouvé ce statistique-là. Ouais, voilà. United, après ces 5 journées, ils n'ont fait que ils n'ont eu que 3 défaites, alors que Liverpool, déjà, a eu 5 défaites. Attention à Liverpool, pour ne pas sombrer complètement pour la suite de la saison. Et les fans de City ont bien taquiné l'entraîneur néerlandais avec le chant traditionnel pour les entraîneurs. Sacked in the morning, you'll get sacked in the morning. Je pense pas qu'il sera viré d'ici demain, mais il faut qu'il trouve rapidement la solution pour ne pas poursuivre cette mauvaise série en championnat. Et voilà, les amis, pour la petite intro. Et comme d'habitude, avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, sur le terrain, comment ça s'est passé? Les 11 de départ. Dans l'avant-match, on avait prédit un 4-1-4-1 avec la titularisation de Reinders. Mais Pep a choisi de titulariser Cherki aux côtés de Foden, Nico Gonzalez et de Bernardo Silva dans l'entrejeu de son équipe. Et Doku, bien sûr, il était sur le côté gauche et Haaland en pointe, grand classique. Les autres, Donnarumma dans les buts,
la défense à 4 avec Nunes, Diaz, Gvardiol, l'axe central, et O'Reilly. On a vu juste. Pour Liverpool, le 4-2-3-1. Et là, c'était Wirtz. C'était le même dispositif, le même 11 que contre le Real en Ligue des Champions. Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson en défense. Le double pivot, Gravenberch, McAllister et Salah Szoboszlai avec Florian Wirtz pour accompagner Ekitike en attaque. On a eu le retour d'Isaac dans le groupe, mais il n'est pas rentré. Il revient de blessure. Liverpool, comme je l'ai dit en intro, a été vraiment surclassé. Et sur le terrain, concrètement, on a évoqué dans l'avant-match un City plus vertical, mais un City toujours capable de garder le ballon dans le dernier tir adverse avec une grosse possession, et aussi un City qui peut délaisser la possession à son adversaire. Et on a vu tout ça dans cette rencontre-là. Et sur cette séquence, c'est l'action du premier but. Le tout début de l'action, il est très important parce que on a évoqué aussi que Liverpool, face au Real et face à Aston Villa, ils ont retrouvé leur manière de presser. Mais on a dit que City, avec plus de qualité, plus de bagage technique, plus de joueurs techniques, ils seront peut-être plus en difficulté avec leur pressing. Ils seront exposés avec la qualité de relance des Citizens. Et là, sur cette action, c'est l'une des illustrations de ce qu'on a dit. Salah qui a essayé d'enfermer O'Reilly. O'Reilly, je trouve aussi qu'il monte en puissance sur ce côté gauche-là. Attention à Aït-Nouri. Salah qui a essayé d'enfermer O'Reilly sur cette zone du terrain. Il trouve quand même l'appui de Foden. Et Foden, il fait un dribble dangereux pour moi. Il emmène le ballon à côté de sa surface, mais il trouve le relais avec Gvardiol. Et Gvardiol, attendez, voilà, Gvardiol retrouve O'Reilly. O'Reilly en relais pour Doku. Là, le pressing est déjà un peu cassé. Mais ce qui suit est encore plus important. Doku qui transmet à Nico Gonzalez. Et Nico Gonzalez, avant de se projeter dans cette zone-là, il a essayé d'emmener encore un peu les joueurs de Liverpool pour libérer complètement Bernardo Silva et Ryan Cherki sur cette action. Ce genre de dribble, il le fait constamment, régulièrement, dans cette position-là, dans cette zone-là, sur le premier but de Haaland. Il a vu Nico Gonzalez, il a aspiré pas mal de joueurs avec ce petit dribble intérieur, mais il revient tout de suite vers l'extérieur. Et là encore, il fait cette action, il s'engouffre dans la zone libre. L'appel de Cherki, il attire Robertson. McAllister qui essaie de couvrir la ligne de passe pour Cherki. Mais Nico Gonzalez aussi a été très solide sur ses appuis face au duel de Szoboszlai. Il est bien resté solide. Il a su transmettre le ballon à Cherki. Et Cherki, une 2 avec Gonzalez. Et là, regardez. Robertson, il est déjà attiré par Cherki. Et ça laisse tout cet espace-là libre à Matheus Nunes pour aller se projeter rapidement. Et Nico Gonzalez, retrouvé par Cherki sur le 1-2, il lance rapidement
le latéral portugais et il y a beaucoup d'espace à exploiter. C'est ça le City vertical de ce début de saison. Mais la suite de l'action, Matheus Nunes face à Van Dijk, bon, avec un autre ailier de calibre de Doku, il y aurait eu un 1v1 ou un 2v1 très intéressant à faire, mais Matheus Nunes, il revient un peu pour relancer une petite séquence de possession et Van Dijk, il est attiré. C'est Robertson qui a couvert son espace, mais tout au long de l'action, Van Dijk a retrouvé sa position de central gauche. City qui temporise, qui garde le ballon. Voilà. Et le centre parfait de Nunes dans la surface pour qui l'inévitable Erling Haaland. Et Haaland qui saute plus haut, il gagne son duel contre Konaté. On l'a évoqué aussi dans l'avant-match. Konaté et Van Dijk face à Haaland. Avantage pour l'attaquant norvégien. C'était l'ouverture du score. La tête bien placée et Haaland le remet là où le ballon vient, centre au premier poteau qui vient d'ici et il le remet ici, imparable pour Mamardashvili. 1-0. Le deuxième but sur corner joué rapidement à 2 avec Bernardo Silva à la baguette pour Cherki ici. Cherki qui temporise un peu retrouve Bernardo Silva et Bernardo Silva en une touche retrouve rapidement Nico Gonzalez. Et là aussi c'est l'attitude défensive de Liverpool qu'il faut mettre en lumière. Il tarde Tororo pour sortir sur le porteur du ballon et Nico Gonzalez a tout le temps pour armer ce genre de frappe. C'est une frappe dangereuse et ça a été dévié malheureusement par le capitaine Van Dijk qui trompe son propre gardien. 2-0 juste avant la mi-temps dans les temps additionnels. Et le troisième but, c'est aussi l'exemple parfait de ce City vertical et qui est bonifié des individualités. Et sur ce but-là encore, c'est Savinho. On est à la 60e minute, à la 62e minute. C'est Savinho qui a remplacé Cherki, qui trouve une nouvelle fois Nico Gonzalez. Et Nico Gonzalez, encore une fois, c'est Matt O'Reilly qui va aller exploser dans cet espace-là sur le côté de Connor Bradley. Et il regarde déjà, il met déjà des petits coups d'œil où ses coéquipiers sont placés. Et il voit Jeremy Doku. Et Doku, avant de recevoir le ballon, il met aussi déjà des coups d'œil pour voir les positions de ses coéquipiers. Et il dribble Konaté avec un dribble magnifique. Le petit pied levé à la Jeremy Doku. Quand Doku reçoit le ballon, j'ai fait toujours tac 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 parce que c'est sa spécialité en ce moment. Mais la frappe qu'il envoie, c'était vraiment magistral. Frappe du 3, enroulé, carré R2 dans la lucarne de Mamardashvili, battu pour la 3e fois de la soirée. Et regardez la réaction. La réaction de Gvardiol, main sur la tête. Et la réaction de Foden aussi, un peu cachée derrière Van Dijk et Gravenberch. Mais ils n'en croient pas leurs yeux de ce que Doku a fait. Mais comment ne pas parler un peu plus du match du Belge parce que il a vraiment livré un masterclass. Il a fait souffrir Bradley et Gravenberch notamment. Et là, c'était
à sa sortie, cette capture, acclamée par tout un stade. Là, c'était vraiment le meilleur dribble pour moi qu'il a passé sur ce match. Il reçoit le ballon, Bradley et Gravenberg. Bradley en 1v1, Gravenberg en couverture. Il va temporiser un peu, regardez. Et le dribble qu'il met une nouvelle fois entre les deux, il passe entre le néerlandais et l'irlandais, je pense. Bradley, il est irlandais. C'est encore le fameux tac tac. Un double contact avec le pied droit. Intérieur-extérieur. C'est magnifique. Deux joueurs laissés sur place. Il va rentrer dans la surface de réparation. Bradley fait le maximum pour revenir, mais il a pu enchaîner avec une frappe, mais cette fois, c'était une occasion à la 54e minute du jeu. C'était déjà une grosse alerte avant son but. Mais comment ne pas parler parce que, au total, sur cette rencontre, Doku, il a tenté 8 dribbles et il a réussi 7 sur les 8 tentés. Très fort pour l'ailier belge. Et encore une fois, Mo Salah, un non-match. Dommage. Lui, il a tenté 3 dribbles et il n'en a réussi aucun. Un non-match encore de la part de l'Égyptien par rapport au match de Doku. C'est très pauvre. Et on l'a dit aussi, City, ils sont capables de défendre un peu comme ça. Sur cette séquence, ils ont bien géré la possession de Liverpool. Voilà. Regardez encore l'attitude de Doku qui va essayer de sortir sur Konaté. Mais il reste un peu sur ses cartes par rapport à Conor Bradley. C'est un format de, je pense, un 4-2-2-2 sur cette séquence-là. Mais après Doku, il revient sur sa position initiale et ça forme un 4-5-1 en défense pour Manchester City. Un 4-5-1 très axial. Ils sont très denses dans l'axe. Ils laissent un peu le côté pour coulisser après, mais ils n'ont pas laissé d'espace pour les joueurs créatifs de Liverpool tels que Szoboszlai, Florian Wirtz, McAllister. Rien. Ils n'ont rien laissé pour Liverpool. Et on l'a dit, ils sont capables de défendre comme ça à la fin de l'action. Szoboszlai qui retrouve Bradley, qui essaie de se centrer pour McAllister qui s'est projeté. Mais la bonne défense de Matt O'Reilly. Et au total, dans cette rencontre, c'est Liverpool qui a eu le ballon, qui a eu plus le ballon, 60%, 60 à 40. C'est en deuxième mi-temps. Au total, c'est 51-49. On l'a dit, ils sont capables de laisser le ballon à leur adversaire. Mais ils sont dangereux. Regardez, 1,60 XG généré. Au total, 14 tirs à 7, dont 6 cadrés à 1. Et pour Liverpool, c'est très dommage, c'est très pauvre, parce que dans ce tir cadré de la rencontre, c'était cette frappe de Szoboszlai. Encore une fois, Szoboszlai, je pense que c'est lui le meilleur Reds en cette première partie de saison. Quelle frappe quand même, mais quelle parade aussi de Donnarumma. Main opposée, très ferme, main opposée très ferme de la part du portier italien. Et c'est très dommage aussi parce que, comme on l'a dit, Salah, il a encore fait un non-match. Là, il aurait dû au moins ouvrir le score et valider un peu notre prono de 3-1 avec un but de Salah.
Long ballon récupéré par Kirkez, qui est rentré à la place de Robertson. Salah n'est pas du tout hors jeu. L'alignement de la défense de City, elle est mauvaise. Mais Salah, quand tu n'es pas dans un bon jour, dans un bon soir, tu rates ce genre d'occasion. Un Salah clinique, en confiance, en bonne forme, ne rate pas ce genre d'occasion-là. Le petit piqué du pied gauche, il n'est pas cadré. Mais je pense aussi que Gakpo, là, sur cette action, oui, c'est Gakpo ici, il aurait dû plonger un peu pour mettre le ballon dans le but vide. Et quoi aussi, ouais, Liverpool quand même, ils ont eu l'occasion de mettre en danger City. Là, c'est Mamardashvili qui arrête le penalty d'Haaland avant l'ouverture du score. Un penalty provoqué par qui? Par Jeremy Doku. Quel arrêt du portier géorgien contre le meilleur buteur du championnat. Et ils ont été aussi un peu malchanceux. Ils ont égalisé contre le cours de la rencontre. Un corner bien frappé par Salah qui a trouvé la tête de Van Dijk. Mais la position de hors-jeu de Robertson a été signalée et a été validée par l'arbitre. Même s'il ne fait pas du tout, il ne gêne pas du tout Donnarumma. Et il a essayé de se pencher sur cette action, mais l'arbitre a validé l'hors-jeu à 1. Ça aurait eu peut-être, ça aurait pu être un autre match à 1 partout. Mais Liverpool, pas de chance. Mais d'une manière générale, ils ont été totalement dominés et surclassés par cette équipe de Manchester City. Et voilà les amis, pour ce petit débrief de presque 25 minutes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.